Salut les amis, c'est Bababert. Je viens te montrer un truc super cool qui est en train de se passer sur le champ à côté, comment la ronce évolue et comment la forêt en fait tu peux plus l'arrêter. Allez, à tout de suite. Alors voilà, c'est l'histoire d'une petite prairie qui se fait grignoter par des vaches plusieurs fois dans l'année. Donc elles restent plusieurs mois dans l'année ici en pâturage et elles ont tout ce champ. Et donc l'agriculteur qui possède cette terre-là et cette terre au-dessus il cultive le blé, le colza, le machin. Là il y a une haie très fine qui survit, qui est encore là en train de se maintenir en action. Donc c'est plein de pruneliers, il y a de l'aubépine, il y a des frênes, il y a des chênes, il y a, enfin bref, les chênes sont là-haut. Et dedans il y a plein d'oiseaux, c'est magnifique. Mais bon, tu vois, il y a des grosses trous, des grosses percées, et puis en fait elle est très fine. Et comme elle est entre deux terrains, donc un cultivé et un coupé perpétuellement par les vaches et par les machines qui viennent après, en fait elle reste fine, et puis là il y a des bouillots, il y a des arbres qui tombent, et elle s'effiloche tout doucement. Donc nous, le but, moi, ce qui m'excite, ce serait de l'agrandir, de l'épaissir, etc. C'est ce que je me dis, c'est ce que le vivant ici, pour les deux écosystèmes et pour le bien-être de notre belle planète en feu et en beauté, il faudrait qu'elle soit un petit peu plus épaisse. Donc genre on gagne 1 ou 2 mètres ici et 2 mètres de l'autre côté. Bon, c'est de l'espace forcément pour l'agriculteur, mais par contre c'est bénéfique dans tous les sens du terme. Et donc moi, ce que je voudrais faire, c'est juste, si on tire le fil électrique, qu'on le redescende, il y a déjà les arbres qui sont là, ils sont tout petits, ils sont tout devant, et c'est juste les vaches qui viennent les brouter, ou c'est lui qui doit venir couper. Mais là, qu'est-ce qui se passe? La petite ronce que tu vois là, qui est là, elle est en train, là il y a un fil électrique, hein. Peut-être que tu le vois pas, mais il y a le fil électrique, et la ronce, elle fait, elle essaie de dégouliner, elle rebondit par-dessus, et en fait elle recouvre le fil électrique. Donc le fermier, lui, il est tout le temps contraint à devoir venir couper, et en fait impossible de l'arrêter, c'est trop tard. Quand la ronce est là, ici, là, tu vois le gros truc de ronce, il y avait un tout petit paquet ici il y a 4 ans quand je suis arrivé, et donc tout de suite l'agriculteur, à la fin de la saison, il est passé avec son gyrobroyeur, il essaye de le truc, mais c'est impossible. La ronce, elle prend du terrain, et chaque année elle gagne du terrain, et en fait elle est en train de prendre tout ce terrain là, va vite se rassembler ici, et ce qu'elle essaye de faire, c'est qu'en fait c'est de redescendre, elle va rebondir jusqu'en bas, et à chaque fois qu'elle passe, qu'elle redescend, il y a des nouveaux arbres qui vont pouvoir prendre la place. Donc en fait, là, on s'inscrit dans une sorte de lutte perpétuelle. Je suis en train de me dire, il y a vachement de vent. Tu t'entends le vent ou pas? C'est pas grave. Dans une sorte de lutte perpétuelle pour la maintenir à une place, pour empêcher la forêt d'avancer. Et en fait, sans être fâché, hein, mais elle est en train de redescendre de toute façon. Dès que t'arrêtes, c'est fini. Ça reprend, les oiseaux, tout le monde fait son travail, et la forêt revient prendre cet espace. Donc c'est à nous, humains, de maintenir l'espace qu'on va vouloir ici. Et donc c'est dans les stratégies qu'on va développer. Donc là, il faut absolument en fait un passage d'herbivore ou une machine qui coupe l'herbe pour pouvoir maintenir toutes les pousses le plus court possible. Et donc l'idéal, c'est de faire passer des animaux, faire transiter des animaux, soit les cerfs sauvages, soit les bestioles que tu veux. Mais si les animaux ne viennent pas faire ça, ce travail de tonte, et ben en fait la forêt prend très rapidement. Donc moi, je serais plus effectivement pour avoir une haie un petit peu plus épaisse, et puis qu'on conserve, et comme ça le mec peut aussi faire ses vaches et l'autre peut continuer ses céréales et ses trucs. Mais voilà, enfin tu vois, tous ces systèmes, c'est en place, c'est là, et tu peux pas l'empêcher d'avancer. C'est comme ça. Donc c'est à nous de maintenir cet écosystème un petit peu, comment tu dirais, une sorte de tension. Tiens, tu t'arrêtes là, ouais, non, c'est bon, là j'arrête. Ou alors utiliser au maximum le fait que ce qui est déjà existant, c'est plein de fruitiers, plein de ronces, et comment faire ici, par exemple, au lieu d'aller venir essayer de tuer, de lutter perpétuellement, est-ce que cette partie-là peut être dédiée à quelque chose d'autre? Parce que c'est une très belle partie. Est-ce qu'on peut la transformer? Est-ce qu'on peut effectivement autoriser la forêt pour que les vaches puissent aussi s'y abriter, etc. Donc c'est ça où j'ai l'impression que sur des champs comme ça, très facilement, sur des grosses surfaces, en jouant avec la nature de façon assez coquette, on peut avoir des milieux, on peut dessiner des zones de culture assez intéressantes. Et donc là, puisqu'il n'en a pas besoin, au contraire, ça lui ferait du bois, ça va pas empêcher les vaches qui justement vont pouvoir trouver du fourrage en abondance, et pourquoi pas changer, mettre des cochons, mettre d'autres trucs. Et c'est là où l'envie, hein, est-ce que tu as envie de faire ça? Je sais pas si tu as envie de faire du cochon, si tu as envie de faire des vaches, mais la possibilité est là. Sinon, si toi tu as un terrain comme ça, arrête de lutter, puis laisse-la reprendre et laisse-la refermer, et puis dedans ça fait des petits sous-bois, comme ça tu vois, tu crées le corridor encore plus grand, et super, tu offres un demi-hectare à la planète, à la vie, dis vas-y ma petite forêt, fais ce que tu fais ton travail, tout, tu fais très bien. Et voilà, et là le cours d'eau qui est là te remercie
remerciera de ce cadeau. Et toute la végétation, tous les gens, toutes les bestioles, tous les nous, et ben aussi on te dit merci parce que c'est cool. Et ça tu peux ça. Il y a plein de terrains comme ça à acheter et que tu peux relaisser faire partir, ou tu peux donner à des jeunes ou mettre des jeunes ou faire louer à des jeunes qui ont envie de faire ça, qui ont envie de se lancer, qui ont envie d'entretenir des haies, qui ont envie de planter des belles choses. Et c'est possible. Tout ce qu'il faut, c'est accès. Nous, il nous faut accès, il nous faut l'autorisation à ce genre de terre pour dire, ça y est, on va se lancer. Idéalement, un petit point d'eau. Puis idéalement un beau coucher de soleil, enfin tu vois, genre de truc comme ça, mais ça c'est possible. Donc ceux qui ont des fonds, investissez dans ce genre de choses, offrez une partie de votre salaire, votre argent à la planète, au monde, et sinon placez des belles personnes dessus et continuez, mais donnons accès à tout ça, puisque quand on travaille tous ensemble, c'est vraiment kiffant. Donc voilà, allez, belle journée à toi, vive la vie. Donc voilà, et bien si tu aimes ce que tu viens de voir, je t'encourage à t'abonner, donc t'appuies sur le petit bouton là, et sinon il y a plein de vidéos sur YouTube, donc l'éclate-toi. Et je t'invite plus que tout à regarder ce méga site formidable, ton site préféré du monde entier, c'est www.coracor.org.